Et merci d'être toujours là pour ce supplément avec une question. Ce soir, les seniors sont-ils le nouvel Eldorado ? Vous le savez, la population vieillit, tout un marché se développe et parfois dans des secteurs très surprenants. Delphine Aldebert et Valérie Banabera sont allées à Saint-Gervais-sur-Marne, dans l'arrière-pays biterrois, dans une maison de retraite où l'on utilise un outil de rééducation très high-tech. Regardez. 76 ans, vit depuis 4 ans dans cette résidence pour personnes âgées. Depuis qu'il a fait une chute, cet ancien professeur d'allemand a des problèmes d'équilibre. Alors, il se rend comme chaque semaine à une séance collective de soins numériques. Il va jouer à Medimove. Son objectif, battre son record en ramassant le plus de pièces d'or possible. Pensez à bien relâcher, à mettre tout votre poids dans les jambes. Parfait. Une rééducation sans même s'en apercevoir. J'ai pas l'impression de travailler, mais j'ai l'esprit plutôt centré sur le jeu. C'est-à-dire essayer de m'améliorer, quoi. Ce jeu est installé depuis 1 an et demi dans cet établissement et les résidents sont vite devenus accros. Le jeu avec les fleurs, il faut bouger. Ça sert pour l'équilibre, pour la vie quand on est âgé. Et le champion, on fait des concours. On vient travailler toutes les parties du corps, mais aussi tout l'aspect psychique, cognitif, parce que ça va demander de la concentration, de l'attention, des réflexes. Voilà, donc tout ce qui se perd un petit peu en prenant de l'âge aussi. Aujourd'hui, l'un des créateurs de ce jeu vidéo conçu à Montpellier vient faire un premier bilan avec le directeur de l'établissement. Si j'enlève cette activité à nos résidents, je pense qu'ils vont venir me voir. Ce nouvel outil de rééducation sur mesure a été élaboré en étroite relation avec des médecins. Pour chaque jeu que nous développons, en fonction de la pathologie qu'on va adresser, on va aller voir le spécialiste du domaine pour savoir quels sont les besoins. Et une fois qu'on connaît ces besoins, on va pouvoir développer les jeux et aller les tester. C'est ce qu'on appelle chez nous des méthodes centrées sur l'utilisateur. Et c'est ça qui fait que nos jeux répondent réellement à un besoin et fonctionnent une fois qu'ils sont dans les établissements de santé. Mis sur le marché il y a 2 ans, ce jeu innovant a déjà été adopté par 60 établissements en France, dont la moitié en Occitanie. Et pour aller plus loin, on accueille ce soir Samuel Hervé. Bonsoir, vous êtes le vice-président de la CCI de l'Hérault et référent pour la Silver Economy. Silver comme tête argentée, c'est l'économie pour les personnes âgées. En Occitanie, en 2050, 1 million de personnes aura plus de 65 ans, c'est un habitant sur 3. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel pour cette économie ? Oui, assurément. Merci de votre invitation. D'abord, oui, vous dire que si la CCI de l'Hérault s'investit dans ce sujet, c'est qu'on considère qu'il y a un potentiel économique significatif pour l'ensemble des activités de notre territoire. Une économie n'est jamais déconnectée de son territoire. Elle doit s'intégrer dans la démographie, à la fois la démographie de vieillissement, mais également la répartition géographique des personnes dans cette démographie. Et c'est ce que la Silver Economy doit essayer d'embrasser, parce que ça embrasse beaucoup d'activités. La partie des seniors qui sont pas valides, et on l'a vu dans votre reportage, mais aussi ceux qui sont bien valides et qui veulent faire du tourisme, qui veulent faire de l'hôtellerie, qui veulent faire des restaurants, qui veulent faire des loisirs. Demain, ça pourrait représenter combien d'emplois de développer cette Silver Economy ? Alors, il est très difficile de définir un nombre d'emplois précis parce que ça embrasse, je vous l'ai dit, tellement de secteurs d'activité qu'il suffirait tout simplement que beaucoup d'entreprises qui font du Monsieur Jourdain de la Silver Economy, en fait, qui font elles-mêmes déjà de la Silver Economy par le petit bout de la lorgnette, avec quelques clients, réalisent le potentiel du marché du vieillissement et du bien vieillir pour qu'elles s'adressent de façon plus coordonnée, plus structurée et sans stigmatiser le vieillissement auprès de cette population qui a pour certains un pouvoir d'achat conséquent, pour d'autres un peu moins, mais en tout cas le marché il est présent. Et si moi je suis un jeune chef d'entreprise et que je veux investir dans cette Silver Economy, vous me conseillez d'aller dans quel domaine ? Alors, plusieurs domaines. Vous avez bien évidemment le tourisme, qui est un facteur important de notre territoire. La nutrition, parce que l'alimentation est un maintien, permet de garantir le bien vieillir chez nos seniors, mais également la télésurveillance, la prévention des chutes, qui est très importante. Vous avez également les loisirs et les activités associatives, parce que la dépression guette. Et puis,
le risque, on va dire, médicamenteux. Donc, il faut le prévenir à travers des bons dispositifs médicaux. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Vous devriez venir au sommet santé d'Objectif LR ce matin, un écosystème fabuleux. On a bien compris. Beaucoup de choses à faire à la CCI. Merci beaucoup Samuel Hervé d'avoir été notre invité ce soir. Et direction l'Expo de Ouf à Nîmes, tout de suite des fresques géantes sur les murs des quartiers Richelieu et Gambetta. Pendant une semaine, 30 graffeurs ont investi la rue. Armel Goyon, Lucien Tellu. De la couleur, du grain, des visages, des personnages, de la bombe et du trait. Les quartiers Gambetta et Richelieu sont investis par 30 artistes qui s'emparent des murs. Arcane est l'un d'entre eux. Il est peintre à 24 ans et vient d'ouvrir une galerie à Montpellier. Et surtout, il aime poser son monde dans les rues sombres. Il va y avoir une réaction, que ce soit un plaisir ou des nerfs. Je pense que c'est ça qui est excitant au final, c'est de provoquer une réaction chez des gens qui font le même chemin tous les jours. Dans les ruelles, dans les parcs, les riverains découvrent les lieux sous un autre visage. Ah, j'aime bien, ça dynamise un petit peu, ça donne un peu de couleur, moi j'aime bien. C'est un quartier, oui, qui avait besoin un peu de, qu'on s'occupe de lui. Le projet est né ici au Spot, un bar associatif et alternatif. L'Expo de Ouf, 6e édition, a un but pleinement assumé, tisser du lien social dans ces quartiers défavorisés. On rencontre les habitants au moment de la réalisation, mais après les visiteurs les rencontrent aussi et c'est comme ça qu'on crée du lien. Et la nuit, ça donne ça, du mapping par le collectif Waco. Et le 19-20 se poursuit tout de suite avec votre édition nationale. Bonne soirée et à demain.